Ne pas être redevable à la chair implique beaucoup. Même quand nous sommes malades, nous ne devons rien à la chair. Nos nerfs seraient-ils fragiles que nous ne serions pas obligés pour autant de perdre notre calme? Malgré les déficiences physiques ou psychologiques, nous pouvons encore vaincre. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes point redevables à la chair. Est-ce possible à cause du caractère imparfait d'un croyant que Dieu ne puisse pas sauver un chrétien au maximum? Loin de nous une telle pensée. Rappelons-nous continuellement que nous ne devons rien à la chair. Puis-je vous demander, êtes-vous arrêté par quelques difficultés physiques? Êtes-vous lié par un problème en relation avec la nourriture et la boisson? Alors vous devez savoir que le salut du Seigneur est suffisant en toutes circonstances et pour tout problème, car il est à la hauteur de vos difficultés. Supposez qu'un chrétien ait faim durant 1, 2 ou même 3 jours. Devrez-vous lui dire qu'il ne peut pas dérober pour satisfaire le besoin tyrannique de sa faim? Vous devez. Serait-il juste qu'il devienne un voleur parce qu'il a faim? Non. Parce qu'il n'y a aucune situation où la nécessité puisse forcer un chrétien à pécher. Dieu peut sauver chacun de nous, qui ne vivons pas selon la chair, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. Par conséquent, tenons-nous devant Dieu et disons-lui, Dieu, je te remercie parce que tout ce qui est dans mon vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Que ce soit la jalousie, l'orgueil, des pensées impures ou vagabondes, des inquiétudes ou des convoitises charnelles, Christ peut me délivrer de tout cela. Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu. Que son nom soit chanté et glorifié, que le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ soit adoré. Finalement, il y a dans l'homme l'instinct de conservation. Après que le péché commença à régner sur l'homme, la force physique commença à s'occuper de la protection de soi, si bien que nous opposons à tout ce qui aujourd'hui encombre le chemin de notre puissance et confort. Le soi-disant mauvais caractère et son fruit de colère et de conflit émanent de la chair et sont des péchés de la chair. Le principe de péché qui opère en nous donne lieu à un grand nombre de péchés qui, au nom de la conservation de soi-même, sont commis à la fois directement et indirectement. Pour protéger nos propres intérêts, pour préserver notre propre existence, pour propulser notre propre réputation et pour promouvoir nos propres idées. L'humanité a donné au monde bien des péchés les plus noirs jamais connus. Et ces péchés, ces nombreux péchés, ont rapport à ces 3 tendances et instincts du corps dont l'homme a fait un mauvais usage. Un chrétien charnel est quelqu'un qui est sous le contrôle de tous les 3 ou de l'une de ces 3 impulsions du corps employées à tort. Et l'apôtre Paul nous dit que chacun de nous peut vivre sans obéir à la chair. Christ peut nous délivrer de toutes ces passions et désirs charnels. Notre Seigneur Jésus-Christ peut nous délivrer de ces convoitises. Le Seigneur peut nous sauver de telle manière que nous ne donnerons aucune base à quelques convoitises. Il peut même nous sauver jusqu'à vaincre tout désir naturel. Cependant, n'allez pas faire l'erreur de penser que Christ va nous délivrer d'avoir des désirs charnels naturels, parce que ceci n'est pas scripturaire. Il n'est pas démontré dans les Écritures. Ce que la Bible dit, c'est seulement que Christ peut nous faire vaincre nos désirs charnels. Les Écritures n'enseignent jamais que la chair va disparaître. Elle affirme seulement que nous, croyants, nous ne sommes point redevables à la chair. En vérité, tout ce qui est dû doit être remboursé. Mais maintenant, ne devant rien, nous sommes donc capables de nous contrôler. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.